Bonjour belle âme, nous nous retrouvons pour les énergies de la semaine à compter du lundi 22 juillet. Nous allons faire un tirage général et nous poserons une question à notre pendule. Pour commencer, quelles sont les énergies de la semaine pour les belles âmes qui nous regardent? Belle âme, on te parle. Alors, enfant, on ne parle pas forcément de l'enfant physique, on peut parler aussi de l'enfant intérieur. Une certaine distance et un choix à faire. On arrive à un carrefour. Donc peut-être que tu es en pleine réflexion sur ce qui se passe dans ta vie, sur peut-être des choses qui se sont passées pendant ton enfance ou ton enfant intérieur qui te parle. En tout cas, la prise de distance que tu es en train de prendre va t'amener à faire un choix, à devoir décider vers où tu veux te lancer. Alors continuons. Maintenant, on parle de naissance. La clé. Et les illusions. De toute ta réflexion va naître une idée, va naître quelque chose de nouveau. Il y a un rapprochement, encore une fois, spirituel. Vous êtes souvent nombreux à me dire que mes tirages sont très spirituels. Je ne sais que vous dire, je ne sais que vous transmettre ce que je vois et ce que je sens. Et c'est vrai que on est souvent dans le spirituel. Et alors là, avec la clé, on ne peut pas y être plus. Donc, on va arriver à une idée beaucoup plus spirituelle de la situation. Mais attention aux illusions, ne te berce pas d'illusions, ne reste pas à te dire, bon bah alors c'est comme ça, je peux pas aller plus loin. Non, réfléchis intensément. Réfléchis, tu trouveras des réponses. Et dans ces réponses, tu sauras vers où aller. Le mysticisme et la 5D n'est pas... Il n'y a pas de réponse non plus à tout. On a déjà trouvé des réponses dans la 3D, c'est-à-dire dans la réalité. Ne te perds pas non plus dans des confusions. On t'invite à aller vers la nature, à te reposer et à suivre ton intuition. Allez, on parle encore un petit peu d'intuition. Là, on est en train de te faire très gentiment signe. Alors, toutes les cartes sont aussi roses, donc on parle aussi on part sur le chakra cœur et le chakra gorge. Donc, pensons bien à suivre notre intuition, mais aussi à s'écouter soi, à écouter son cœur. La carte de la nature nous invite à nous replier aussi vers des choses simples, vers des choses qui vont nous faire du bien. Reposons-nous. Je dis nous parce que je m'inclus aussi dans l'histoire. Hein. Ça demande du travail, ça va demander un retour, le retour d'une situation, peut-être retour aux sources. Et on parle de force. Quoi qu'il se passe, de toute façon, belle âme, tu es toujours équipé et armé pour toujours trouver une solution à tout. On parle de lenteur, ça se fait très très doucement et c'est sans doute ce qui t'agace aussi. Mais on arrive à la lumière. Au bout de tout ça, on est en guérison. On va trouver des solutions à tout ça. Et on a une faculté d'adaptation. Quoi que la situation te pèse, et même si c'est long à se décanter, on te dit à travers les oracles que la lumière est au bout du chemin et que tu sauras t'adapter quelle que soit la situation.
Alors, on amène, on a la notion du chemin, donc on est encore en pleine recherche. Mon corps contemple, le chemin doit t'amener vers toi, à te recentrer sur toi. Toi, tu es la priorité, belle âme. Et on va arriver à une phase de renaissance. On va se sentir renaître, on va sentir les choses avancer, évoluer de manière à se sentir beaucoup plus à l'aise. Tout ce cheminement, en fait, t'amène à revenir vers toi. Toute cette réflexion va te faire comprendre que tu as besoin de t'occuper de toi. Pas pour te perdre, justement. La carte de la Renaissance est là pour te rassurer et te dire que cette réflexion t'amènera vers du positif. Alors, l'univers veille sur vous. Il te délivre 3 messages. On parle de l'agression, la douleur, la peur, le jugement ou toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. La véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Ma foi a le pouvoir de transformer le traumatisme en force de guérison, le conflit en force d'évolution et la peur en amour. Encore une fois, on t'invite à revenir vers toi, vers ton centre, vers ton intérieur, à toi, et à réfléchir de manière à pouvoir éloigner tout le négatif. Il faut que tu aies foi en ce que tu fais. Il faut que tu aies foi en toi. L'idée, c'est de se reposer, se réparer et de revenir encore meilleur, encore plus fort. Alors, 3 nouvelles cartes. Encore une fois, la notion de temps. Ça va aller très très lentement et ça va être très compliqué. Tu vas avoir beaucoup de mal. Le serpent, en fait, tout simplement, à l'intérieur de toi, cette dualité qui te caractérise, belle âme. Ce côté, j'ai un petit ange, j'ai un petit démon, un sur chaque épaule, lequel je dois écouter. Et là, cette fois-ci, on va te demander de te recentrer sur toi. La porte nous dit simplement que toutes les réponses sont en toi. Ne va pas les chercher plus loin, ne va pas chercher trop compliqué. Tout est là, tout est en toi, dans ton cœur. Donc, repose-toi, les réponses vont apparaître plus facilement. Fais preuve d'imagination, te dit l'oracle des nombres. Ça déclenchera une inspiration créatrice. Et on arrivera à la transformation. Ça fait 2 fois qu'on a la carte de la transformation. Donc la question ne se pose plus. On va vraiment être dans une complète évolution. On est sur l'imagination. On est en fin de cycle. On est sur le chiffre 8 plus 1, 9. On est en fin de cycle. On est dans la sensibilité, dans l'ouverture. Encore une fois, le 9 avec l'inspiration créatrice. Donc le 3 plus le 6 égale le 9. Et la transformation, on est au 4, on est dans persévérance, on travaille, on s'organise, on fait preuve de patience. Alors, c'est long, mais ça va se décanter. Ça, c'est la bonne nouvelle. On va poser une petite question à l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour l'aspect amoureux des énergies de ta semaine. On te parle de bienveillance, de respect, et de l'autre côté de trahison, de secret, de déception. Au milieu, un admirateur, le béguin et l'amant. Je pense simplement que tu es entre deux eaux. Tu ne sais pas où te placer amoureusement. Et la grande question, c'est de savoir, est-ce que je suis d'un côté, de l'autre, avec un élément perturbateur au centre? Si je m'en réfère aux chiffres qui apparaissent, donc le 3 plus 4, ça fait 7. 7 et le 3. Pour le 3, on est en pleine créativité, donc on va quand même se relever de cette déception. Le 7 et le 7 encore, on est dans le mystère et dans la spiritualité, encore une fois, mais c'est le chiffre aussi de la solitude. On est en pleine réflexion. Donc, côté amour, tu vas être un petit peu entre deux eaux, à ne pas savoir vers où te tourner. On va demander au Power of Love de nous préciser
tout ce petit choix. Et oui, la carte du choix, le flirt. Donc on est encore une fois dans l'amant, le flirt, le béguin, la petite idylle. Et finalement, on arrivera à une rupture. On va finir par complètement se fermer à tout ça. Parce que je pense que ce n'est pas la situation qui va te convenir. Attention, rupture, ça peut être aussi simplement que certains chapitres vont se fermer pour donner place à d'autres. La rupture n'est pas... ne gardez pas... C'est comme la carte, l'arcane sans nom dans les tarots, qui symbolise la mort. C'est jamais la mort complète. On peut aussi parler tout simplement de la fin d'un cycle pour en aborder un autre. Il ne faut pas être non plus trop tranchant dans les termes. Posons une question à notre pendule pour la semaine, pour les énergies de cette semaine. N'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo si vous le désirez pour pouvoir réfléchir activement à la question que vous voulez poser en pendule. Je vous rappelle que le pendule répond par oui ou par non, c'est une question fermée. Donc concentrez-vous, réfléchissez à la question. Et le pendule répond oui à votre question. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Si ce tirage ne vous a pas parlé, passez au suivant. S'il vous parle, n'hésitez pas à liker, partager. Retrouvez-moi en message privé si vous voulez plus de précision. Ceci est un message général. Il ne peut pas parler à tout le monde. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.